ne ménage pas non plus les attaques du côté de la droite. Valérie Pécresse n'est pas dans les défilés, elle est aujourd'hui dans le Doubs, un déplacement consacré à l'agriculture. Mais Mathieu Desmoulins, vous qui la suivez lors de ce déplacement, elle regarde évidemment ce qui se passe aujourd'hui du côté des écoles. Bien sûr, Julien, pas question pour Valérie Pécresse qui a un agenda d'en dévier, peu importe l'actualité. Elle fait son déplacement aujourd'hui dans le Haut-Doubs où elle s'est permis ce matin de visiter une exploitation agricole où l'on produit du comté et puis où elle va proposer, présenter d'ici une petite heure ses propositions en matière d'agriculture. Pas question non plus pour elle et pour ses équipes de venir garnir les rangs des cortèges, que ce soit à Paris ou dans d'autres grandes villes en région, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'avoir un mot pour les enseignants, pour les parents d'élèves. Elle dit comprendre le mot d'ordre de ces appels à manifester. Elle qualifie la gestion de cette crise par Jean-Michel Blanquer et par l'exécutif de kafkaïenne. Et elle se permet également de tenter de remarquer un point en rappelant cette proposition qu'elle avait formulée avant les vacances de Noël, repousser la date de la rentrée en janvier d'une semaine, manière selon elle, si cela avait été écouté, d'avoir pu mettre en place un protocole sanitaire assez en amont et aussi d'aplanir la courbe. En tout cas, c'est ce qu'elle explique en matière d'école ici depuis le Doubs. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins. La mobilisation est très suivie. Donc, de nombreuses écoles, on voit ici les images de Marseille d'ailleurs, de nombreuses écoles sont fermées, hein, on vous le disait, et un peu partout, eh bien, on s'organise comme on peut. C'est ce que nous montre David Verrag. Son école primaire est quasiment à l'arrêt aujourd'hui, avec une seule classe restée ouverte. Sur place, ce directeur d'établissement vérifie que tout est organisé pour la journée et reste toujours très remonté contre les propos du ministre de l'Éducation. Bien évidemment, ce n'était pas une grève contre le virus, c'est une grève contre cette gestion du virus. Le virus, on le subit tous, on doit le gérer ensemble. C'est ce que nous essayons de faire depuis maintenant 2 ans dans les écoles au mieux. Malgré leurs efforts, ces enseignants s'estiment méprisés par leur ministère de tutelle. Ils pointent le manque de dialogue et d'anticipation et des protocoles sanitaires qui changent constamment. Le mois de septembre, un cas dans ma classe, fermeture, enseignement à distance, les collègues n'étaient pas impactés. Et depuis le nouveau protocole de fermeture au bout de 3 quarts du mois de décembre et du nouveau protocole qui est revenu le 3 janvier, nous avons plein d'élèves qui partent et qui reviennent. Devant les écoles ce matin, c'est le calme plat pour les enfants et leurs parents, avec une grande partie des classes fermées. Je pense que c'est tout à fait légitime quand on voit les revendications du personnel. Voilà, donc avec la pandémie, c'est vrai que ça ne rassure pas tout le monde. Je comprends les difficultés des enseignants, mais moi je ne suis pas trop pour un mouvement de grève qui va encore perturber la rue, la société, les enfants. Des rassemblements sont prévus partout en France cet après-midi, à l'appel de syndicats d'enseignants, mais aussi de parents d'élèves. Alors normalement, quand il y a des grèves dans les écoles, un service minimum doit être organisé par les mairies, mais cette fois, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Bonjour Frédéric Le Turc, et merci de nous répondre. Vous êtes le maire d'Arras, également coprésident de la commission éducation à l'Association des maires de France. Le protocole sanitaire, monsieur le maire, interdit le brassage entre les enfants de classes différentes. Dans ce cas-là, comment on fait pour organiser un accueil dans les mairies ? On s'organise, comme vous l'imaginez, et on l'organise, mais en même temps, le service minimum n'est pas obligatoire. Et c'est là, en fait, où les choses doivent être bien comprises par nos concitoyens et puis d'une manière générale par les pouvoirs publics. C'est que c'est une offre de service que l'on peut organiser dans les territoires, mais qui n'est pas obligatoire. Donc certaines communes ont fait le choix d'organiser les choses et pour certaines, elles respectent le protocole sanitaire. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Pour Arras, par exemple, dans ma collectivité, on a organisé un accueil des enfants dans chaque école et dans chaque classe, ce qui est un exercice particulièrement difficile qui mobilise beaucoup plus de personnel que sur des grèves habituelles où on avait l'habitude d'organiser les choses sur un site unique. Pour qu'on comprenne bien, monsieur Le Turc, vous êtes partagé entre deux feux, c'est-à-dire à la fois essayer d'accueillir des enfants et en même temps respecter le protocole sanitaire. C'est ça, on vous recommande de ne pas brasser les enfants. Alors, il y a 3 choses. Un, il y a la question de principe, est-ce qu'on organise ou pas le service minimum. La deuxième chose, si on organise le service minimum, dans quelles conditions on peut respecter en fait, l'accueil des enfants dans une classe, en respectant le protocole sanitaire, en évitant le brassage finalement des groupes, ou est-ce que on trouve des chemins qui conduisent à ce que l'on propose tout de même une solution aux parents, mais dans des conditions qui sont quelquefois un peu, je dirais, ajustées. C'est pas facile.
Oui, et on entend bien qu'effectivement, ce matin, les conditions d'accueillir les enfants se compliquent. Merci beaucoup, Frédéric Le Turc. Alors, dans certains pays, il faut le savoir, les mesures de restriction